Aujourd'hui, je vous donne des conseils et des exercices pour les abdominaux, à quoi ça sert, à quel point il faut les stimuler, est-ce que c'est vraiment si important que ça et est-ce qu'on doit avoir un corps parfait pour avoir des abdominaux en santé. Je suis Denis Fortier. Si c'est la première fois que vous venez ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, les abdominaux, ces muscles qu'on nous montre dans un état de perfection totale, très mince, découpé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des abdominaux parfaits? Non. À quoi ça sert des abdominaux? Bien, ça sert à bouger, ça vous sert à vous relever du lit le matin, ça vous aide aussi à tousser. Ça vous aide aussi à rire. Il y a deux catégories d'abdominaux, les abdominaux superficiels et les abdominaux profonds. Vous vous en doutez, les abdominaux superficiels, c'est ceux qu'on voit, et les abdominaux profonds, c'est les muscles qui sont plus discrets. Et vos abdominaux servent aussi à stabiliser le bas de votre dos, un peu comme une ceinture, comme une gaine. Et ça, c'est le rôle des abdominaux profonds. Ce sont eux qui protègent le bas de votre dos. Il n'y a pas que les abdominaux profonds qui font ça, mais ils font une partie du travail et cette partie-là, elle est essentielle. Et là, on va souvent se culpabiliser parce qu'on trouve que notre ventre est trop mou, on trouve que nos muscles sont pas en forme. Mais un muscle qui est sain, qui est en forme, c'est pas un muscle qui est nécessairement parfait. On a tendance à sous-estimer nos muscles. Or, un muscle à l'état normal, c'est un muscle qui peut bien faire son travail. Il y a quand même parfois un petit problème avec les abdominaux. Il peut y avoir un problème si, par exemple, vous êtes assis 7, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, en plus du temps que vous passez couché. Alors, durant cette période-là, vos abdominaux ne travaillent pas, s'endorment et au fil du temps, au fil des années, bien, ça se peut que ces muscles-là soient complètement déconditionnés. Donc, comment faire pour savoir si nos abdominaux sont en forme et s'ils sont capables de supporter le bas de notre dos? Vous vous placez à quatre pattes et vous allez rentrer le nombril vers le milieu du dos pendant 30 secondes sans bloquer votre respiration et sans bouger le bas du dos. Donc, le bas du dos devrait rester dans une position neutre. Vous faites ça pendant 30 secondes, vous relâchez et vous répétez ce test-là 4 fois en prenant à peu près pas de pause. Si vous ressentez une certaine espèce de courbature, une espèce de fatigue, bien, c'est probablement un signe que vos abdominaux ne sont pas si endurants que ça et que ça serait le temps de faire quelques exercices pour pouvoir aller stimuler vos abdominaux. Est-ce que c'est nécessaire de faire des exercices pour les abdominaux pour le restant de vos jours? Non. L'important, c'est d'aller restimuler vos abdominaux, peut-être d'augmenter votre niveau d'activité physique si vous êtes très sédentaire et de revérifier plus tard si vous avez reperdu de la force. En principe, vous devriez maintenir cette force-là pendant un bon petit bout de temps. Pour vous donner une idée, faites des exercices pendant un mois, ça sera déjà beaucoup. Arrêtez et revérifiez quelques mois plus tard. Refaites le même test que je viens de vous donner pour voir si vous avez maintenu cette force-là. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne idée durant la journée que je contracte mes abdominaux parce que je suis toujours assis? On peut donner deux réponses. La première réponse serait oui, sans que ça devienne une obsession. Une façon peut-être un peu plus simple et un peu plus naturelle de contracter les abdominaux, c'est de bouger un peu plus souvent. Levez-vous plus souvent, peut-être même utiliser un poste de travail qui vous permet d'être debout plus souvent, peut-être aussi d'utiliser les escaliers durant votre journée, peut-être de marcher un peu plus souvent. Et si vous voyagez en voiture, peut-être de vous garer à 5 minutes de votre lieu de travail et de marcher 5 minutes. Mais le principe, en fait, c'est que vous bougiez plus, que vous utilisiez vos muscles et quand vous marchez, quand vous montez les escaliers, quand vous êtes debout, c'est vrai, c'est pas comme faire des redressements assis, mais oui, vos abdominaux sont utilisés et ça fait en sorte qu'ils vont être en meilleure santé et entre autres, prévenir les douleurs au dos. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres exercices pour stimuler vos abdominaux, je vous en donne quelques-uns. L'exercice de la planche, c'est un exercice qui est assez classique. Donc, vous vous placez au sol en appui sur vos avant-bras et sur vos genoux. Si vous avez plus de force, vous pouvez aussi prendre un appui sur vos pieds. Donc, vous prenez la position de la planche et attention, dans cette position-là, c'est bien important de garder le bas du dos dans une position neutre et il faut que votre corps ait la forme d'une planche. Donc, si votre corps a la forme d'un V, c'est-à-dire que si vos fesses sont tellement levées que cette forme-là de planche n'existe pas, ce n'est pas la bonne façon de faire l'exercice. En contrepartie, ce n'est pas nécessaire de cambrer le bas du dos de façon exagérée.
On veut une position neutre. Chaque personne a une forme du bas du dos qui lui est propre, donc on veut respecter cette forme-là. Vous gardez cette position-là pendant 30 secondes, vous vous assurez de bien respirer, puis vous relâchez et vous répétez 4 fois. Si tout ça se fait facilement, vous allez peut-être aussi me dire que c'est trop facile pour vous. Vous faites le même exercice, mais en levant un pied pendant quelques secondes et vous alternez d'un pied à l'autre. Vous pouvez aussi garder votre pied levé durant 30 secondes et au prochain exercice, vous levez l'autre pied. Si jamais c'est trop facile pour vous, faites l'exercice en utilisant un ballon suisse. Ça va décidément augmenter le niveau de difficulté. Donc, c'est la même position, sauf que vos avant-bras vont être placés sur le ballon suisse et vos genoux ou vos orteils vont être placés au sol. Et vous gardez 4 fois 30 secondes. Un conseil, cet exercice-là est assez difficile pour l'équilibre, vous vous en doutez. Parfois, on surestime ses capacités physiques. Donc, installez-vous dans un environnement sécuritaire où vous avez des points d'appui, où le ballon ne peut pas se mettre à rouler et que vous tombiez et que vous frappiez sur un objet. Je vais vous faire une prochaine vidéo sur les abdominaux. J'aimerais entendre vos questions. Donc, vous me les écrivez dans le fil de discussion sur YouTube. Je lis tous vos commentaires et ça fait plaisir de vous lire. Et je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter mon site web www.denisfortier.ca. Donc, il y a plein d'informations, plein d'exercices sur les abdominaux et bien d'autres choses. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux, écrivez-moi un commentaire, ça me fait plaisir et ça m'aide aussi à avoir une meilleure visibilité et à produire aussi d'autres vidéos. Vous allez trouver les exercices que je vous ai donnés dans mes livres. Mes livres sont disponibles au Québec aux éditions du Trécarré, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans beaucoup d'autres pays. Vous allez les trouver aux éditions Marabout. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.